Bonjour à tous, aujourd'hui on se prépare donc aux classes préparatoires et au post-bac avec des maths, avec un exercice donc sur les suites d'intégrales. On prend une fonction f continue donc dans l'intervalle de l'intervalle 0,1 dans AR et on considère la suite d'intégrales donc définie par n égale intégrale de 0,1 de f de t fois t puissance n dt. On va admettre quelque chose qu'on ne peut pas démontrer avant le bac, hein, c'est-à-dire que eh bien, quand une fonction est continue donc sur un intervalle fermé borné, comme ici, hein, donc ici on est dans 0,1, eh bien ça implique que cette fonction est bornée, hein, sur cet intervalle. Donc l'image en fait d'un fermé borné est un, ici, fermé borné, parce qu'en plus, hein, la propriété rajoute f est borné sur cet intervalle et atteint ses bornes. Donc ça, vous verrez tout ça plus tard. Donc là, on admet cette propriété qu'on peut majorer en fait, donc on peut borner f et donc majorer la valeur absolue de f, donc sur l'intervalle fermé 0,1. Ça, on admet, d'accord, on ne va pas le démontrer aujourd'hui. Il y a des petites choses qu'on ne peut pas encore faire au niveau du bac. Donc, on va attendre un petit peu. Première question, donc majorer d'abord la valeur absolue de yen. On va avoir besoin un petit peu de travailler sur la valeur absolue. Et ensuite, montrer que la suite yen converge vers 0. Donc, on est parti. On va avoir besoin d'une propriété que je vais démontrer tout de suite, c'est que la valeur absolue de l'intégrale sur 0,1 de f de t dt est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Pour la démonstration, donc je vais encadrer valeur absolue, enfin je vais encadrer, pardon, f. f, vous pouvez l'encadrer entre quoi et quoi? Alors si f est positif, il est inférieur ou égal à sa valeur absolue puisqu'il est égal. Si est négatif, il est son opposé. Donc f de t est toujours entre la valeur absolue et moins la valeur absolue, d'accord? Et ça, on peut intégrer. On intègre ça, on intègre sur le fermé 0,1. D'accord? Donc ça veut dire que l'intégrale de 0,1 de f de t dt est donc entre l'intégrale de moins f de t valeur absolue donc dt et l'intégrale de la valeur absolue de f de t dt. Et tout ça entre 0 et 1. Par linéarité, le moins va sortir, d'accord? Donc je mets le moins en dehors, on a cette chose-là. Donc ça veut dire que, ici, l'intégrale de f de t, entre 0 et 1, est entre moins l'intégrale de la valeur absolue et plus l'intégrale de la valeur absolue. Ici, on a donc un nombre qui est coincé entre un nombre positif et son opposé. On en déduit quoi? Eh bien, que ce nombre, en valeur absolue, l'intégrale, donc la valeur absolue de l'intégrale de f de t dt, est donc entre forcément 0 et eh bien, le nombre positif des deux, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de f de t, valeur absolue de f de t dt. D'accord? Autrement dit, plus généralement, si on a x qui est entre donc moins a et a, avec a donc positif, eh bien la valeur absolue de x, elle est plus petite ou égale à a. Elle est évidemment positive, hein, c'est une valeur absolue. Donc, ça veut dire qu'ici, on a donc bien la propriété qui est vraie. À partir du moment où on peut intégrer, donc on va prendre f continue sur 0,1. Donc, dès qu'on prend une fonction continue sur 0,1, ici, la valeur absolue de l'intégrale sur 0,1 est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue. Alors, si j'ai fait ça sur 0,1, ça marche sur n'importe quel intervalle, évidemment. On va appliquer ça à la fonction qui a t associée à f de t fois t puissance 1. Elle est bien continue sur 0,1 comme produit de deux fonctions continues sur 0,1. Donc, la propriété me dit quoi? Que la valeur absolue de l'intégrale de 0,1 de f de t fois t puissance n dt est inférieure ou égale à l'intégrale de 0,1 de la valeur absolue de f de t fois t puissance n dt. Or, t est supérieur ou égal à 0 sur 0,1, donc t puissance n aussi. Ça veut dire que là, je peux sortir le t puissance n de la valeur absolue. Donc, ici, alors c'est une égalité, mais je peux conserver un symbole inférieur ou égal. Donc ici, je peux mettre f de t fois t puissance n dt. Voilà. Maintenant, je vais utiliser mon hypothèse. Donc, sur 0,1, on sait que valeur absolue de f de t est inférieure ou égale à m. D'accord? Donc, on multiplie par t puissance n, qui est positif. Valeur absolue de f de t fois t puissance n est inférieure ou égale à m fois t puissance n. Et ça, je vais l'intégrer sur 0,1. Si j'intègre sur 0,1, j'aurai quoi? Mais cette intégrale que j'ai là va être inférieure ou égale à l'intégrale de 0,1
de m fois t puissance n dt. Vous voyez ici, j'ai en fait mis inférieur ou égal et j'ai substitué valeur absolue de f de t par grand M. D'accord? Et donc maintenant, je vais regarder cette intégrale. Mais cette intégrale, je peux la calculer parce que m, c'est un réel. Je peux donc le sortir. Or, l'intégrale de 0 à 1 de m t puissance n dt, c'est m fois l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n dt. C'est une intégrale qui est très connue, la primitive. Vous prenez t puissance n plus 1 sur n plus 1. N plus 1 est strictement positif, il n'y a pas de problème. Donc ici, je remplace t par 1. Par 0, il n'y aura rien. Donc il me reste m sur n plus 1. Donc ici, je vais mettre carrément ceci. Je mets des inférieurs ou égal parce que quand je répète inférieur ou égal, ça peut être égal. Donc ici, c'est bon. Je viens de montrer quoi? Que la valeur absolue de l'intégrale donc de f de t, t puissance n dt, est donc inférieur ou égal à m sur n plus 1. Et c'est aussi positif. Donc ça veut dire que cette valeur absolue est coincée entre 0 et grand M sur n plus 1. Et donc, vous reconnaissez ici le fait que, donc pour n appartenant à grand N, eh bien 0 est inférieur ou égal à I, à valeur absolue de IN. À l'intérieur, vous voyez qu'ici, vous avez reconnu en fait IN. Et donc valeur absolue de n est entre 0 et grand M sur n plus 1. Et maintenant, on va passer à la limite. D'accord? Quand n tend vers plus l'infini, passage à la limite. Donc on passe à la limite. Le théorème des gendarmes ici. À gauche, ça fait 0. À droite, m est fixe. N plus 1, ça tend vers plus l'infini. Donc m sur n plus 1 tend vers 0. Ça veut dire que la limite de valeur absolue de in est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Maintenant, je vais essayer de revenir proprement à in. In, donc, est entre valeur absolue de in et donc moins valeur absolue de in. Vous voyez, ça veut dire que quand la valeur absolue converge, ce qu'il y a dedans aussi. Donc ici, à gauche, ça tend vers 0. À droite, ça tend vers 0. C'est le même passage à la limite que tout à l'heure. Ça veut dire que n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Donc en fait, quand on montre qu'une valeur absolue tend vers 0, on montre que ce qu'il y a dedans tend vers 0. Et donc on a terminé la suite d'intégrale in converge vers 0. Cet exercice est à présent terminé. À bientôt.